Cette édition des 24 heures du Mans 2024 présente un plateau historique. 14 grands constructeurs officiellement engagés dans la course. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire des 24 heures du Mans. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la compétition automobile. Allons-y pour un passage en revue des forces en présence dans les 3 catégories. Commençons par la catégorie des GT3 avec un total de 23 voitures et une marque star et un pilote star. BMW, la marque star, et naturellement le pilote star Valentino Rossi, 9 fois champion de vitesse moto, qui découvre en effet cette année l'endurance, le championnat et FIA-WEC et les 24 heures du Mans. Il y a d'ailleurs 2 BMW M4 dans cette catégorie, aussi marquée par le retour d'une grande marque qui a gagné les 24 heures du Mans général en 1995. C'est la McLaren 2024. Il y a le team Impulsion et il y a le team United Autosport qui roule McLaren. Un anniversaire également pour la Ford Mustang, et 2024 est marqué par un retour de Ford avec des voitures évidemment présentes grâce à l'usine confiée à un team allemand, c'est le team Proton Compétition. 3 superbes Ford Mustang qui sont attendus au départ de ces 24 heures du Mans, peut-être un petit peu d'indulgence. C'est une voiture qui arrive dans le grand bain de l'endurance, mais on sait que par principe, Ford ne fait jamais les choses à moitié. Et puis dans cette catégorie des GT3, il y a bien sûr Porsche, à l'image notamment de la voiture du team Monte Pure RX-Sing, la numéro 92, avec un équipage qui arrive d'ailleurs en tête du classement du championnat du monde, avec Alexander Malikin, Joel Sturm et avec Klaus Bachler. Donc c'est vrai, un très joli plateau dans la catégorie des GT3. La Porsche numéro 91 est deuxième du championnat du monde. Aston Martin est là, Ferrari aussi, avec un modèle 296. On parle de la Ferrari 296, qu'engage notamment le team GR Racing. Et parmi les Ferrari qui sont aussi présentes, celle du team GMW Motorsport, ou encore une belle affaire de famille avec la numéro 155, Spirit of Race. On passe à Lamborghini. C'est quelque part l'autre grande marque italienne, rivale évidemment de Ferrari, qui aura la voiture des Iron Dams. Et puis Made in USA, de nouveau, s'il y a les Ford, il y a aussi, et évidemment, et j'ai envie de dire, les Corvettes, avec ici un passage, ça pose quand on parle de voitures américaines, dans le joli virage à gauche, qui est le virage d'Indianapolis. C'est le team TF Sport qui a en fait la charge de mener à bien cette présence de Corvette aux 24 heures du Mans. L'année dernière, la dernière des victoires justement en GTE avait été décrochée par une Corvette. Et puis nouveau venu, Lexus. C'est évidemment la marque premium du groupe Toyota que l'on retrouve en catégorie GT3 avec notamment Arnold Robin. Allez, on passe maintenant à la catégorie des LMP2. Là aussi, un très joli plateau, 16 voitures au total. Un cocorico au niveau du choix du châssis, puisque c'est un plateau qui est à 100% Oreca. Et parmi les possibles bonnes surprises, l'équipage de l'Oreca numéro 9 du team Proton Compétition, avec Jonas Reed, Matteo Capietto et Ben Biscol, considéré que c'est l'un des équipages les plus jeunes au niveau de la moyenne d'âge, 20,33 ans. On a vu la voiture de l'équipe d'Olivier Panis, team Duquesne, DKR Engineering également. J'ai envie de dire qu'on en prend de toutes les couleurs, on en prend plein les yeux finalement, avec aussi la voiture du team AO by TF, une inspiration d'un dragon. Continuons de survoler le plateau justement de cette catégorie des LMP2, avec notamment la 47 qui est engagée par le team Cool Racing. Rappelons d'ailleurs qu'au niveau du team Idexport, il y a Rechad de Gerus, né à La Réunion, mais qui est aujourd'hui manceau d'adoption et qui sera le pilote Sart Objectif 24. Ensuite, un instant, l'Oreca du team United Autosport numéro 23. Et puis, voici celle des vainqueurs de l'année dernière. Il s'agit de la formation Inter-Europol Compétition Hypercar. Ah, la catégorie Hypercar avec Porsche qui arrive déjà aux 24 heures du Mans en tête du classement du championnat du monde avec l'équipage de la Porsche numéro 6. Ici, on suit la numéro 4 de Mathieu Jabinet, Felipe Nasser et de Nick Tandy. La 6 avec Kevin Est, André Lotterer et Lorenz Vanthoor que voici. C'est au niveau d'ailleurs de la feuille des temps dans ce même classement de la journée test. La numéro 6 qui va réaliser le meilleur des chronos avec Kevin Estre. Et puis il y a également, comme dans les années 80, des Porsche privés avec notamment les voitures du team Jota ou encore Proton Compétition. L'adversaire numéro 1 qui est Ferrari, Toyota, suivant en tout cas ici les Toyota GR010.
Toyota qui a dû passer à côté de la victoire à l'arrivée de l'édition du centenaire, clairement veut prendre sa revanche avec la 7 et la 8. Un équipage changé, dernière minute, Mike Conway blessé, remplacé par José Maria Lopez sur la numéro 7. Honneur maintenant au vainqueur sortant. Évidemment, Ferrari avec la nouveauté, il n'y a pas comme l'année dernière deux voitures, mais bel et bien 3, avec une Ferrari jaune, la numéro 83, qui est une, on va dire, semi-officielle. Et quelque part, on a eu droit à l'occasion de la journée test à un très bel échange. On est venu en fait pour voir justement où on est la concurrence, même si évidemment il y a eu 3 manches du championnat du monde d'endurance avant Le Mans. Clairement, Le Mans est un circuit à part. Les Ferrari n'ont pas cherché forcément à faire des étincelles. Ici, la numéro 50 qui est celle d'Antonio Fuoco, de Miguel Molina et de Niklas Nielsen. L'équipage vainqueur l'année dernière a été reconduit à l'identique avec Alessandro Pierguidi, James Calado et Antonio Giovinazzi qui piloteront justement celle qui est à l'image maintenant, la numéro 51. Cadillac, 3 voitures comme l'année passée à la 311 avec les couleurs du Whelen Cadillac Racing, Pipo Derani, Jack Aitken et Felipe Drugovich. Et bien sûr, dans la famille Bourdet, le monsieur à casquette, c'est Patrick le papa, Sébastien le fils sur la Cadillac numéro 3, couleur jaune dominante, alors que la bleue est numéro 2 avec Karl Bember, Alex Lynn et un double champion du championnat IndyCar aux États-Unis, Alex Palou, des équipages très haut de gamme, mais ceci étant, la remarque est valable pour toutes les équipes et donc valable pour BMW avec la 20e voiture artistique, la Art Car. Fantastique, BMW qui est présente aussi dans cette édition des 24 heures du Mans pour rappeler la victoire au classement général de 1999. 2 hypercars, 2 Peugeot hypercars, on l'attendait, avec la numéro 93 et la numéro 94 qui ont fait bonne figure, n'ont pas cherché à faire d'étincelles, car rappelons-le, ce que l'on retiendra, c'est d'abord le résultat du 16 juin, 16h à l'arrivée. On sera les Lamborghini. Alors, ça peut être une bonne surprise de cette année, avec notamment la numéro 19 de Romain Grosjean, l'ex-pilote de Formule 1 qui revient 24 heures du Mans, Andrea Calderari et Matteo Cairoli. On a également suivi les premiers tours de piste de l'Alpine à 424 et d'un certain Mick Schumacher au niveau de la composition des équipages. Mick Schumacher d'ailleurs qui pilote l'Alpine numéro 36 que l'on voit ici passant à la fameuse chicane d'Anop. Et puis ça c'est le petit poussé dans la catégorie des hypercars avec Lisota Fraschini qui a été meilleure vitesse de pointe à un peu plus de 341 km/h dans les Inaudières.